Radio Lac. Vous écoutez Radio Lac et vous avez raison, c'est la radio qui vous aide pendant toute cette situation extraordinaire où certains, même beaucoup, sont confinés, d'autres doivent aller travailler, malheureusement pour eux, hein, et heureusement d'une certaine manière aussi, parce qu'ils peuvent un petit peu prendre l'air et sortir de chez eux. Alors justement, quand on est confiné, quand on est à la maison, comment éviter que les relations, comment se supporter? Nathalie Rizan, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en relations toxiques, vous êtes sophrologue et également intervenante psychosociale. Est-ce que j'ai tout bon sur le titre? Vous avez tout bon, vous avez tout bon, merci. Alors évidemment en ce moment, vous devez avoir beaucoup d'appels, j'imagine, beaucoup de personnes qui vous posent des questions parce que ce qui n'est pas évident, c'est le confinement total par exemple. Alors quand on est avec des enfants et qu'on a des enfants par exemple qui sont soit en garde alternée, soit qui vivent chez l'autre parent, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut supporter ça aussi? Alors écoutez, on vit justement une situation sanitaire exceptionnelle et dans cette situation, effectivement, il y a le confinement qui fait que les parents se retrouvent un petit peu dans une zone grise. Ils savent pas trop comment gérer le droit de visite, comment gérer les gardes alternées et c'est beaucoup de questions en fait que je reçois en cabinet et encore par téléphone. Oui, mais il faut quand même bien trouver une solution parce que est-ce qu'on peut rester après? Bon, on peut toujours supporter si c'est un mois de confinement, mais comme on ne sait pas à ce jour combien de temps cela va durer, quelle aide psychologique on peut apporter à ces parents ou à ces enfants qui sont en manque d'eux-mêmes, quoi? Disons, ils sont surtout en manque de savoir ce qu'ils doivent faire parce que quand un enfant justement ne sait pas où il doit aller dormir et peut-être qu'il ne revient pas le lendemain s'il y a un confinement général, il tombe dans une crainte et un stress et c'est ce que j'entends justement par les personnes que je suis, c'est qu'actuellement ils ne savent pas s'ils doivent envoyer l'enfant ou pas, s'il dort chez le parent qui garde l'enfant pour un droit de visite, est-ce qu'il peut revenir si tout d'un coup il y a une mesure de confinement général? En fait, toutes ces choses qui restent un petit peu dans le flou actuellement. Alors, quel est le rôle du parent gardien dans ce contexte ? Alors, le parent gardien, bien, il a le rôle peut-être de poser aussi des choses par rapport aux besoins de l'enfant et d'entendre la parole de l'enfant, d'entendre ce qu'il dit. Aujourd'hui, les enfants ne vont plus à l'école, ont déjà ce stress, on se manque justement de leurs copains, de leur routine. Donc, ils sont déjà justement face à une situation extraordinaire. Donc, comment leur expliquer qu'en plus, ils doivent gérer peut-être ce doute de confinement ou non, de où je vais rester. Le lit est un peu le refuge dans ce cas-là. Donc c'est très complexe et je pense qu'il faut des fois savoir aussi s'expliquer avec l'autre parent pour lui dire que l'enfant a des besoins et qu'il peut être nécessaire de le garder au domicile le temps que tout cela passe. Dans cette situation, je pense que dans toutes les situations, c'est le bon sens qui est prépondérant, bien sûr. Il faut que les parents puissent se parler. Alors, il y a des familles où la séparation et la garde se passent très très bien, il n'y a aucun souci. Puis il y a des familles où c'est plus compliqué aussi. Voilà, et c'est ces familles-là dont je m'occupe. Donc effectivement, des fois il n'y a pas de dialogue, des fois il y a des choses très strictes, il y a des points de rencontre qui sont faits justement pour pouvoir échanger l'enfant lors des droits de visite. Donc c'est très complexe de pouvoir réhabiliter. Alors je remercie aussi là tous les intervenants qui sont à pied d'œuvre pour faire ça, mais en fait ils peuvent pas tout prévoir, ils peuvent pas tout gérer non plus. Et c'est un petit peu sur ça moi que j'ai aujourd'hui le constat que les enfants vont de nouveau peut-être être impactés par cette situation et qu'on ne va pas les entendre. Bon, les enfants, heureusement, et comme pour les parents d'ailleurs, nous avons Internet qui est finalement un fabuleux outil parce qu'on peut se faire des vidéos, on peut se regarder, on peut se parler en direct comme si on était ensemble dans la pièce. Donc ça aide quand même à ce genre de situation un peu compliquée. Vous avez tout juste, Sophie, justement, c'est effectivement de pouvoir peut-être privilégier d'autres modes de communication pour que l'enfant puisse rester, on va dire, à son domicile gardien, et puis engager un autre moyen de pouvoir communiquer et garder le lien avec l'autre parent. Je dis toujours, le besoin du parent, enfin l'envie du parent ne correspond pas toujours aux besoins de l'enfant. Et là, il va falloir en fait que les deux parents aient une certaine intelligence par rapport à la gestion de leur enfance, ce qui n'est pas toujours le cas dans des situations toxiques. Alors, quand on est confiné comme ça, ou qu'on choisit le confinement total, ou qu'on vit ce semi-confinement avec un enfant à la maison, ou plusieurs d'ailleurs, et quand on est parent, est-ce qu'il faut faire preuve d'autorité? Est-ce qu'on lâche un petit peu la bride ou on fait tout comme avant?
Alors, je pense que mettre des limites, poser un cadre, permet de rassurer. L'enfant peut se situer, peut savoir en fait ce qu'il se passe, et ça c'est très important. Donc poser des limites, poser un cadre, mettre des limites est essentiel dans toute éducation, je dirais. L'éducation positive bienveillante, oui, mais avec limites affirmées pour que justement il puisse se situer dans le temps et dans ce qu'il peut faire et dans toutes ses frustrations aussi, qui sont importantes pour son évolution. Bien sûr, parce qu'il se croit un peu en vacances, l'enfant, là. Il le dit pas, il évite de le dire parce que ça énerve les parents, mais il se croit un peu en vacances. Je parlais d'une zone grise au niveau des parents que j'accompagne, qui sont dans des situations toxiques, mais il y a une zone grise aussi pour l'enfant qui, lui, justement, vit cette situation complexe, puisqu'il est sans école et que tout cela se met tranquillement en marche. Les connexions sont compliqué actuellement, en tout cas sur Genève pour certains, compliqué à avoir, donc il est difficile d'occuper son enfant, mais c'est peut-être aussi une possibilité de réinventer sa relation et son lien à son enfant pour passer le temps aussi effectivement possible, et intelligemment possible. Nathalie, je vais vous remercier pour tous ces bons conseils, cet éclairage pour les parents, parce qu'il y a des parents, et je suis parent et j'ai une fille à la maison de 11 ans, et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand même. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On est un peu paumé déjà, on réalise la situation. En plus, il y a des parents qui ont effectivement du télétravail, donc c'est compliqué. Il faut qu'on s'occupe de notre travail, puis de notre côté, il faut qu'on s'occupe de l'enfant qui est parfois un peu désœuvré. Donc merci de nous avoir éclairés. Merci à vous, Nathalie Rissen. Et puis à très bientôt, je l'espère, sur l'antenne de Radio Lac. Oui, avec plaisir. Merci. Voilà, et si on veut vous joindre, vous avez votre site internet à natalierissen.com tout simplement. Merci à vous, bonne journée. Exactement, merci beaucoup, au revoir.